Shalom, c'est la minute parashat de Miran Neshama, parashat Nitzavim. On arrive dans l'une des dernières parashotes du Chumash, dans un moment très solennel de déclaration de l'alliance divine. Et voilà que la parasha commence par ces mots, Atem Nitzavim, Kulchem Hayom Ifnei Hashem. Et voilà, vous vous tenez, vous tous, aujourd'hui, devant le divin. Et comme si c'était pas assez de dire vous tous, le verset suivant nous décrit toutes les catégories possibles de populations qui sont concernées par cette convocation sainte. Roshechem, Shiftechem, Shotrechem, alors vos leaders et vos têtes de tribu et vos officiers, et puis toutes les personnes d'Israël, et puis aussi Tafrem, Venafshechem, et aussi vos enfants et vos femmes, et le guerre, etc., à l'étranger. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le Mashiach va pointer sur le sens symbolique de ces différentes catégories de population comme différents personnages à l'intérieur de nous-mêmes. On a tous en nous-mêmes une femme et un homme. On a tous en nous-mêmes un juge intérieur et un enfant, justement, un jeune. On a tous ces différentes parties de notre être. Et lui, il va juxtaposer, il va mettre en miroir deux de ces personnes en nous. Le roche, qui va être pour lui l'image de la chorma, de la sagesse, et le taf, qui est l'enfant, le nourrisson, qui va être l'image de la partie plus immature en nous. Et il nous rappelle que taf, ça contient le mot tipa, qui est la goutte. Et il nous dit, en fait, dans le taf, dans l'enfant, il y a déjà une goutte de sagesse, mais que aussi dans notre partie plus mature, il y a aussi une goutte de l'enfant, et que l'un affecte l'autre. Et en ce mois de Elul, qui est un mois de tchouva, qui est un mois de travail profond intérieur, c'est vraiment l'opportunité de prendre toutes ces parties de notre être avec nous, de n'exiler personne. Souvent, on a tendance à laisser de côté un petit peu les parties un peu plus jeunes, un peu plus immatures de nous, qui ne nous semblent pas dignes du travail spirituel, alors que c'est systématiquement, c'est d'Afka, ces parties-là de nous qu'on a besoin de mobiliser, dont on a besoin de prendre soin, qu'on a besoin de faire grandir, parce qu'elles impactent la partie plus sage en nous. Donc voilà, en ce mois de Elul, où le monde a tellement besoin de tchouva, de retour, de sagesse, de grandir, c'est l'invitation pour nous de se tourner vers l'enfant intérieur et de l'aider à grandir vers la sagesse. Shabbat Shalom.